Les océans se sont donné rendez-vous à Nantes. Nous sommes partis à la rencontre de cette exposition d'un autre genre, la mer XXL, un événement qui enseigne et s'engage pour la défense des océans. Le défi, créer une exposition unique qui rappelle l'importance des océans et leurs innombrables opportunités. Au programme, des univers scénographiés, conférences, projections et animations pour petits et grands. Alors quelle est la particularité de cette exposition ? L'équipe de l'Innovatoire a interrogé pour vous ses organisateurs et intervenants. En fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est ce qu'on se dit depuis des années au sein d'Unimeb, notamment, c'est une vraie hybridation de l'événement. On est parti d'une feuille blanche, deux producteurs, Ouest France et Exponent, avec juste une ligne directrice qui est montrer tout ce que représente l'océan. Et on n'a pas voulu le faire sous le format d'un salon, parce qu'on aurait pu faire un salon avec tous les grands acteurs, les chercheurs, les constructeurs de bateaux. On a voulu réunir la grande famille du maritime, de l'océan, de la recherche, ce qui n'avait jamais été fait visiblement, parce que les retours qu'on a, c'est vraiment qu'on a réuni la famille. Et en mêlant dans un événement grand public beaucoup d'événements B2B. On a, pendant ces 2 jours, on a 2 congrès, un autour de l'océan, un autour des microalgues. On a énormément de conseils d'administration, de bureaux, d'assemblées générales, de différents acteurs du maritime, même de la marine nationale. Et on se rend compte d'une chose, c'est que tous ces gens, ils ne s'étaient jamais parlé. C'est-à-dire qu'un chercheur de l'université de Nantes qui travaille sur les microalgues, oui, ça marche, sa transformation et le produit final qui peut être un cosmétique ou un produit ou une nourriture pour demain, ne connaissait pas le consommateur final, moi. En fait, le concept de cet événement, c'est vraiment ça. C'est de réunir toutes les briques dans un événement totalement hybride, qui n'a même pas de nom. On l'appelle la mer XXL parce que c'est pas le salon de la mer, c'est pas le congrès, c'est pas le festival, c'est tout ça. C'est une machine. On l'a tous en tête parce qu'on se le dit sans arrêt, il faut du contenu, plus du contenu. Le salon traditionnel, des rangées de stands avec le nom et puis une personne derrière qui dit son journal, c'est mort. Ici, on a sur tous les stands de la réalité virtuelle, mais qui est accompagnée par une personne qui raconte tout ça. Je me pose la question sur le format de demain, est-ce qu'il n'y aura pas 50% de casques VR et 50% d'humains, parce que je suis très étonné qu'il y en ait dans tous les domaines, et avec une progression de la qualité de la restitution incroyable. Moi je suis convaincu qu'aujourd'hui le modèle qu'on a testé ici, parce qu'on peut dire que c'est pratiquement un numéro 0, c'est un modèle qui a évidemment besoin de se perfectionner, mais c'est forcément le salon de demain, parce qu'on est tous sursollicités par les réseaux sociaux, par le web, sur tout ce qui se fait dans le monde, et on a envie en fait de voir tout en même temps, de picorer, de prendre un peu de ça. J'ai envie de parler avec un pêcheur traditionnel, je l'ai, mais je veux parler fabrication de bateaux à foil et technologie, je l'ai aussi. Et je veux pas faire 2 salons, j'ai pas le temps, donc je veux tout en même temps. En fait, c'est peut-être la foire de demain. En tant que chercheur, organiser aussi cette structuration d'un grand stand autour des microalgues, avec une superbe structure imaginée par Philippe Jouillat, le scénographe, et qui permet de rassembler finalement l'ensemble des interlocuteurs, des gens qui ont pignon sur rue, qui ont quelque chose à dire dans le domaine des microalgues, aussi bien au niveau régional qu'international, avec des entreprises, des centres de recherche, des toutes petites entreprises, et puis l'Agence spatiale européenne par exemple, et d'autres start-up devenues PME comme AlgoSource, un cabinet d'architectes. Et donc tous ces gens ont en commun de travailler dans le domaine de l'innovation autour des microalgues et des biotechnologies marines. Alors l'objectif est double, voire triple. Double au moins parce qu'on veut toucher déjà un grand public, les jeunes, les moins jeunes, des retraités, des gens qui sont en activité, donc des professionnels. Les sensibiliser aussi à l'émergence de cette filière industrielle avec beaucoup d'innovation, que sont les microalgues,
Et puis aussi sensibiliser parfois les pouvoirs publics qui ont quelques leviers d'action pour pouvoir accompagner finalement la montée en puissance de cette filière autour des microalgues, dont la France et assez singulièrement les régions des Pays de la Loire est un des fers de lance. Alors on a voulu faire la mer XXL parce que précisément dans le groupe Ouest France on édite un supplément 4 fois par an qui s'appelle La mer notre avenir. Et donc on a une démarche quasi militante pour tenter d'expliquer au plus grand nombre que les océans sont une richesse insoupçonnée, pas assez connue du grand public, par rapport à toutes les anxiétés d'aujourd'hui, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la nourriture, parce qu'on va être 10 milliards sur cette planète en 2050, que ce soit la santé, on manque de nouvelles molécules, eh bien les océans sont une réponse à peu près à tous ces défis, l'énergie bien sûr, avec les éoliennes, donc on a voulu de manière ludique, de manière amusante, on peut faire des baptêmes de plongée. On a voulu mélanger connaissances et puis amusement. Donc voilà, c'est ça la mer XXL.